Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Nous avons notre séminaire du 6 au 9 mai, donc du 6 au 8, mercredi, jeudi, vendredi. Le séminaire commencera à 19h et finira à 21h. Et le samedi, nous nous retrouverons de 10h à 12h pour conclure le séminaire. Invitons chaque personne. Venons nous-mêmes aussi, car à ce séminaire, nous croyons que Dieu va nous parler encore sur le thème suivant, le déploiement spirituel de la nouvelle créature en Christ Jésus. C'est un temps où nous serons là et nous voulons donc comprendre encore. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, parfois en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive d'être chrétiens, mais de ne pas réaliser, de ne pas vivre concrètement les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes de nouvelles créatures, mais est-ce que nous vivons cela réellement? Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je te pose la question, tu connais ce verset? C'est théorique à tes yeux, mais est-ce que de manière pratique, tu le vois se manifester dans ta vie? Et j'étais, oui, à un moment donné de ma vie, écoutant la parole de Dieu, écoutant beaucoup de choses, mais ces vérités n'étaient pas encore réelles en moi. Et ce soir encore, je vais donc par ce message nous inviter, toi qui veux vraiment expérimenter ces réalités et te déployer maintenant dans le Christ Jésus, te inviter encore, viens et invite les autres aussi. Inscrivez-vous via le QR code qui s'affiche dans quelques secondes devant vous. Inscrivez-vous et vous verrez donc la gloire de Dieu se manifester à ce séminaire. Donc, n'oublions pas, le 6, le 7 et le 8 mai de 19h à 21h en ligne sur Zoom et ensuite le samedi de 10h à 12h pour finaliser ce thème. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. Ce soir, j'aimerais donc vous entretenir sur le thème suivant, la vraie repentance, 2 points, un don de Dieu qui change la direction. Je reprends ce thème, la vraie repentance, un don de Dieu qui change la direction. Une troisième fois, la vraie repentance, 2 points, un don de Dieu qui change la direction. Ce soir, nous voulons parler de repentance, mais pas n'importe quelle repentance, mais la vraie repentance conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu nous dit. Et j'aimerais vous inviter ce soir à prendre votre Bible, la parole de Dieu ensemble, et nous allons lire 2 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 8 au verset 11. 2 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 8 au verset 11. Que dit Corinthiens? Il est dit,
Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia. Lisons la parole vivante aussi, version parole vivante, toujours 2 Corinthiens 7, 8, 11. Il est dit, c'est pourquoi je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regretté en voyant combien elle vous avait attristé sur le moment. Mais aujourd'hui, je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu, si bien que nous ne vous avons en fait causé aucun tort. Verset 10. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Vous avez porté votre tristesse comme Dieu le voulait. Voyez quel effet elle a produit en vous. Quel empressement, quel sérieux. Bien plus, avec quel zèle vous m'avez défendu. Quelle excuse, quelle protestation de loyauté. Vous avez pris conscience de la gravité de la faute. Vous avez exprimé votre indignation. Vous avez pris peur. Vous désirez ardemment me voir. Vous vouliez agir avec fermeté et punir sévèrement le coupable. Par tout votre comportement, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire et que vous ne faisiez pas cause commune avec celui qui avait commis la faute. Alléluia. Gloire à Dieu ce soir encore. C'est bon de pouvoir parfois lire la parole de Dieu dans plusieurs versions, les comparer et chercher à savoir qu'est-ce que la parole nous enseigne, qu'est-ce que la parole nous fait comprendre par la grâce de Dieu. Nous sommes ce soir en train de parler de la vraie repentance. Et nous devons comprendre, comme je l'ai dit dans le thème, que la vraie repentance, c'est un don de Dieu qui change la direction. Elle change notre direction, la vraie repentance. Et regardez avec moi, au verset 8 déjà,
nous avons quelques informations que le verset 8 nous apporte. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Paul dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre. » Nous voyons ici que le verset 8 nous apprend que Paul a envoyé une lettre à l'église de Corinthe, à cette église, aux Corinthiens. Mais il savait que cette lettre que l'apôtre Paul a envoyée à cette église fut une lettre qui va donc produire de la tristesse dans le cœur de ce peuple. En gros, c'était une lettre très dure. C'était une lettre très dure. Et rappelez-vous, lorsque je vous enseignais il y a quelque temps de cela, je vous disais que l'église de Corinthe avait trop de problèmes. Cette église rencontrait trop de difficultés. Elle avait des soucis au niveau de la division interne. Il y avait des questions d'immoralité sexuelle. Il y avait des questions de conflit, surtout au niveau de l'autorité. Il y avait donc l'influence des faux enseignements, des faux docteurs qui venaient et qui combattaient l'évangile que Paul a fait asseoir dans cette ville qui a rassemblé qui a rassemblé plusieurs personnes qui se sont converties au Seigneur, qui se sont données au Seigneur. Donc vous voyez que dans cette connotation, l'apôtre Paul va écrire à cette église. Mais vous voyez que la lettre qu'il va envoyer à cette église, cette lettre va provoquer de la tristesse chez les Corinthiens. Mais aidez-moi, s'il vous plaît, ce soir. Écoutons ensemble. La lettre qui est envoyée, elle a pour but, normalement, en tant que peuple de Dieu, le leader spirituel, le pasteur, a pour rôle d'encourager son peuple, a pour rôle de pouvoir donner des paroles qui vont donc produire en chacun un développement spirituel, pas dans le but d'attrister. Mais nous voyons ici que la lettre que Paul a envoyée a attristé le peuple. Mais nous sommes tentés de nous poser la question, nous sommes tentés de nous demander pourquoi ils ont été attristés et d'où est venue cette tristesse. Qu'est-ce que cette tristesse-là a provoqué? Qu'est-ce que cette lettre, a provoqué? Bien évidemment, comme nous l'avons dit, la lettre a provoqué une tristesse chez les Corinthiens. Mais aussi, elle a produit une prise de conscience. Elle a produit une prise de conscience. Ça veut dire que après cette lettre, Paul attendait la réaction du peuple. Certainement, l'apôtre Paul était dans un esprit d'anxiété. Comment le peuple réagirait? Comment le peuple se comportera par rapport donc à cette chose, à cette lettre, à toutes les informations qui comportaient cette lettre. Donc Paul attendait leur réaction jusqu'à ce que les réactions du peuple arrivent à Paul. Les nouvelles arrivent à Paul par qui? Par Tite. Et vous voyez que lorsque nous lisons maintenant le verset 9, l'apôtre va dire « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés,
mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc l'apôtre Paul va faire quoi? Il va donc recevoir le retour du peuple par rapport à cette lettre qu'il leur avait attristée. Mais il dit quoi? Il dit que aujourd'hui je me réjouis non certes de vos chagrins, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. C'est profond ça. Et c'est puissant ça. La lettre, bien qu'elle est posée, bien qu'elle est créée dans le cœur de ce peuple, la tristesse, mais la finalité a été quoi? Un changement d'attitude, un changement de pensée, un changement de mentalité. Sur le champ, nous pouvons jeter la pierre à l'apôtre Paul. Sur le champ, nous pouvons dire que l'apôtre Paul était dirigeant autoritaire, était dirigeant difficile, était dirigeant peut-être méchant, était dirigeant peut-être égoïste, était dirigeant peut-être trop dur. Mais ils étaient attristés. Ils étaient attristés. Mais avec du recul, avec du temps, le peuple a compris que cette lettre était dans l'optique de les pousser au changement. Il y a eu donc un retour favorable. Et dans ce retour favorable, la mentalité a changé. Quelle implication nous pouvons comprendre ici? Nous devons comprendre quelque chose, que la douleur n'est pas forcément mauvaise en soi. Vous êtes d'accord avec moi? La douleur n'est pas forcément mauvaise en soi. La douleur peut être un outil de transformation spirituelle. Nous pouvons peut-être penser parfois, nous pouvons peut-être voir la douleur comme quelque chose de négatif. Mais le Seigneur et le Saint-Esprit qui habite en nous nous donne la capacité de pouvoir aussi discerner. Et nous voyons ici que ce peuple était dans la douleur. Mais la douleur qu'ils ont ressentie par rapport à la lettre de Paul a emmené ce peuple à un changement d'attitude. En d'autres termes, cette douleur qui était enfouie en eux a été donc, oui, ce moyen par lequel ils sont arrivés donc à ce changement de mentalité. Donc nous comprenons ici que la tristesse, la douleur n'est pas forcément mauvaise en soi. Elle peut être un outil de transformation. Elle peut être un outil de transformation. Regardez avec moi au verset 10. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. L'apôtre Paul maintenant va descendre et il va nous enseigner maintenant deux types de tristesse. Et un premier type de tristesse, il va parler de la tristesse selon Dieu. Et quand vous lisez dans la parole vivante, j'aime comment la parole vivante la décrit.
La parole vivante dit que c'est la tristesse conforme au dessein de Dieu. La tristesse conforme au dessein de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a une tristesse parfois que nous pouvons ressentir, mais avec le discernement de Dieu, nous pouvons savoir si cette tristesse, elle est conforme au dessein de Dieu. Et il va parler d'une seconde tristesse qui va nommer la tristesse du monde. D'accord? Donc, parole vivante dit la tristesse selon le monde. Mais souvenez-vous et rappelez-vous que la Bible a dit quoi? Il a dit, vous êtes quoi? Dans ce monde, mais vous n'êtes pas de quoi? De ce monde. Donc, le monde vit une tristesse. Maintenant que Paul met en valeur ces deux choses, Paul va maintenant emmener chacun à discerner et à comprendre que toutes les tristesses ne sont pas négatives. Chaque tristesse que tu peux ressentir, chaque tristesse que je peux ressentir, chaque tristesse que tu peux ressentir, il ne faut pas sur le champ faire une interprétation. Il faut s'asseoir et il faut, par l'aide du Saint-Esprit, à la lumière de l'Esprit, commencer à chercher à savoir, est-ce que cette tristesse, elle est selon Dieu ou est-ce que cette tristesse, elle est selon le monde? Oui? Parce que ne prenons pas la tristesse dans un seul sens, le sens négatif. C'est parce que la tristesse qui était selon Dieu a produit un effet dans la vie de ce peuple. Parce que nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc nous devons comprendre quelque chose de notre marche avec Dieu, de notre marche avec le Seigneur. Nous serons parfois tristes. Nous serons parfois remplis de tristesse. Souvenez-vous des apôtres qui servaient Dieu. Et lorsqu'ils étaient pris, et lorsqu'ils étaient donc frappés, la Bible dit que lorsqu'on les relâcha, ils étaient remplis de joie. Et ils continuaient l'œuvre. Ils continuaient l'œuvre. Même si peut-être en eux il y avait la tristesse, mais c'était une bonne tristesse. Donc, nous devons nous revoir à ce niveau. Nous devons nous poser des questions et nous devons nous demander quand nous sommes face à des épreuves, à des situations, à des difficultés, lorsque notre âme est triste, lorsque notre âme est remplie de tristesse, lorsque la tristesse envahit notre âme, nous devons ne pas paniquer. Nous ne devons pas, sur le champ, aboutir à une conclusion. Nous devons nous poser une question, savoir où je suis dans quelle direction. Comme je vous le disais tout à l'heure dans le thème que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit la vraie repentance, un don de Dieu qui change la direction. Donc nous devons nous poser cette question et nous devons nous dire où je suis. Quand j'aurai discerné, quand j'aurai compris le type de tristesse qui m'anime, alors, par rapport à cela, je pourrais me positionner et je pourrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous me suivez? C'est très important ce passage qui est richement, qui bénit ma vie ce soir encore. Parce que le chrétien, parfois, a laissé toujours la tristesse l'envahir. Mais avec le discernement de l'esprit, par la révélation de la puissance de la parole de Dieu, nous savons comment nous devons marcher.
Nous savons comment nous devons rester, même quand c'est difficile, même quand notre âme est triste. Parce que la tristesse fait partie du chemin. Voyons rapidement la tristesse selon Dieu. Mais nous devons comprendre que la tristesse selon Dieu, elle est quoi? Elle est alignée à la vérité de Dieu. La tristesse selon Dieu, elle est alignée à la vérité de Dieu. Elle est orientée vers la correction. Mais aussi, la tristesse selon Dieu, elle est constructive. Elle est constructive. Vous me comprenez ce soir? Lorsque nous sentons une tristesse en nous, qui est une tristesse selon Dieu, nous devons mettre dans notre esprit que cette tristesse nous conduira à une construction. Nous devons mettre dans notre esprit que cette tristesse, elle est orientée vers une correction. Il faut que nous soyons corrigés par rapport à quelque chose. Il faut que nous soyons conduits vers l'alignement de la vérité de Dieu. Donc la tristesse selon Dieu, elle est alignée avec la vérité de Dieu. Si vous êtes triste et que vous faites un bilan et que vous voyez que cette tristesse n'est pas alignée avec la vérité de Dieu, si vous voyez que cette tristesse ne conduit pas à une construction selon la parole de Dieu, vous devez discerner et vous devez savoir que vous êtes donc dans une tristesse selon le monde. Par contre, si vous discernez que c'est une tristesse selon Dieu, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que la tristesse va vous conduire à la repentance. La tristesse vous conduira à la repentance. La tristesse, selon Dieu, nous permet de reconnaître notre péché. S'enfuir, d'accord? La tristesse, selon Dieu, nous permet de reconnaître notre péché. Et en plus de nous permettre de reconnaître nos péchés, quand elle nous amène à reconnaître notre péché, vous savez ce qui suit? Ce qui suit, c'est que elle produit en nous une vraie repentance. Parce que lorsque nous regardons dans le grec, ce que la repentance veut dire, venant de métanoïa, cela veut dire changement profond de pensée. Changement profond de pensée. Donc, la repentance, s'il vous plaît, n'est pas simplement de demander pardon à Dieu, mais après avoir demandé pardon à Dieu, des actions accompagnent cela. Et ces actions, c'est quoi? C'est le changement profond de nos pensées. Parce que tout commence dans la pensée. Et les actes accompagnent la pensée. Or,
pour que la pensée soit profondément changée, il faut qu'elle s'aligne à la vérité de Dieu. Or, la vérité de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Donc, ça veut dire que une personne qui est sérieuse et qui sent en elle une tristesse profonde et qui désire se repentir, il faut demander pardon à Dieu et il faut maintenant se mettre dans la parole, rester dans la parole, comme Paul pouvait le dire dans Romains le chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire la pensée doit être renouvelée. Donc, dans la repentance, il faut comprendre que l'objectif n'est pas simplement de dire « Seigneur, je suis triste parce que j'ai péché » et nous mettons un point à la fin. Non, mais après avoir, ne mets pas le point directement, mets une virgule et après avoir mis la virgule, ce que tu fais maintenant, c'est de pouvoir maintenant te familiariser à la vérité de Dieu, à rester dans cette vérité, à l'absorber chaque jour, à l'accepter chaque jour par la foi. À force de pouvoir accepter cette vérité, il y a un changement profond du système de pensée qui se met en place jusqu'à ce que tu rentres dans une plénitude. Et cette plénitude de vie t'emmène à ne plus maintenant vivre comme tu le faisais. Vous n'avez pas remarqué que parfois, nous demandons pardon à Dieu et nous répétons les mêmes choses? Et nous redemandons encore pardon à Dieu et nous répétons les mêmes choses? Le problème, c'est parce que tout simplement, la parole de Dieu n'a pas encore pris effet complet en nous. Lorsque la parole de Dieu pénètre notre être profondément. Vous vous rappelez de ce passage, Philippiens le chapitre, Hébreux le chapitre 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Elle pénètre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments du cœur. La parole de Dieu, c'est l'autorité au-dessus de tout. La parole de Dieu, elle libère. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous faites quoi? Vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité vient de la parole de Dieu. Et cette vérité, elle fera quoi? Elle vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la repentance, ce qui doit se manifester, c'est le changement de mentalité. Or, la mentalité parfois prend du temps à changer. Vous prenez une personne, par exemple, qui a vécu dans une forêt avec les animaux pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans de sa vie, et vous le prenez et vous le mettez avec les hommes, vous verrez qu'il aura les réactions des animaux. Parce que son système de pensée est conditionné à la manière des animaux. Vous ne pourrez dire à cette personne de pouvoir changer en une seconde. La personne dira, je désire changer. J'ai décidé de changer. C'est une forme de repentance. Mais pour que maintenant le système de pensée soit changé, il faut un travail régulier. Or, il arrive qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne voulons pas donc faire un travail régulier de nos pensées conformément à la parole de Dieu. Voici pourquoi nous demandons pardon à Dieu et nous continuons le chemin. Or, il faut que le pardon, il faut que ce que nous faisons soit accompagné de cette méditation profonde, jusqu'à ce que nos pensées soient transformées, jusqu'à ce que nos pensées soient changées. Elle produit la repentance. Mais cette repentance,
qu'est-ce qu'elle fait? Il est dit qu'elle mène à la vie et au salut. Ça veut dire quoi? Chaque jour qu'il y a transformation de mes pensées, chaque jour, lorsque la parole de Dieu est en train de transformer mes pensées, elle me conduit à la vie de Dieu. Elle me conduit au salut. Vous voyez que l'objectif pour nous, c'est la transformation des pensées. Mais cette transformation ne se fera pas si nous ne donnons pas de crédibilité, si nous ne donnons pas du temps à la parole de Dieu. Oui, la tristesse selon Dieu ne détruit pas. Ok? La tristesse selon Dieu restaure. Elle ne détruit pas. Vous voyez? Donc lorsque nous discernons ces vérités, lorsque nous comprenons ces vérités, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc laisser Dieu agir au travers de nous. Voyons la tristesse du monde. La tristesse du monde, c'est une tristesse qui est centrée sur soi-même. OK? La tristesse du monde est une tristesse qui est centrée sur soi-même. Vous allez voir que lorsqu'on est triste, selon le monde, nous verrons des regrets. Nous pourrons dire, j'ai beaucoup honte. Nous pouvons dire, je sens la culpabilité. C'est ce que la tristesse selon le monde produit. Elle produit en l'homme la culpabilité. Elle produit en l'homme le regret. La tristesse selon le monde ou la tristesse du monde ne change pas le cœur. Nous devons savoir ça. Lorsque nous sommes tristes selon le monde, cela ne peut jamais changer notre cœur. Nous serons dans une spirale. Vous n'avez pas remarqué? Vous pouvez être triste pour une situation X et vous vous rendez compte que dans 1 mois, 2 mois, la même chose réapparaît. Et il y a des personnes qui sont dans une spirale. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, vous qui m'écoutez. Que la puissance de Dieu vous libère de cette tristesse selon le monde. Si vous avez des choses qui se répètent dans votre vie, que ce soit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, vous comprenez que vous sachez que ce n'est pas une tristesse selon Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu restaure, elle ne détruit pas. Vous devez discerner et à partir d'aujourd'hui, vous devez proclamer par le sang de l'agneau de Dieu que ce n'est pas une tristesse selon Dieu, mais c'est une tristesse selon le monde et elle doit s'arrêter. Elle doit stopper, elle doit s'arrêter, elle doit stopper. Elle doit s'arrêter, elle doit stopper. Vous devez savoir que la tristesse du monde, nous avons dit la tristesse selon Dieu conduit à quoi? À la vie et au salut. N'est-ce pas? Parce qu'il y a changement de mentalité. Mais la tristesse selon le monde, il n'y a pas de changement de mentalité. Le cœur ne change pas. Et elle mène à quoi? Bien évidemment, à la mort. Cette mort, elle peut être une mort spirituelle. Elle peut être une mort morale et même parfois une mort physique. Parce qu'il y a des gens qui sont morts ou parfois qui se sont donné la mort parce qu'elles étaient tristes.
Mais c'est une tristesse selon le monde. Parce que comme je vous l'ai dit, la tristesse selon Dieu ne conduit pas à la mort. Si vous entendez, si vous voyez qu'une personne s'est donné la mort parce qu'elle était triste, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu conduit à une construction, conduit à une restauration. Vous m'entendez? La tristesse selon Dieu ne détruit pas. Ce soir, je veux parler à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui m'écoutent. Quelle est votre vie actuellement? Où êtes-vous actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Vous êtes triste de quelle situation? Quelle est la situation qui vous rend triste? Est-ce que vous êtes triste selon Dieu ou selon le monde? Vous devez savoir où vous êtes actuellement. Vous devez vous positionner. Vous devez comprendre que lorsque nous sommes tristes selon le monde, nous sommes en danger. Parce que, inéluctablement, cela conduit à la mort. Et parfois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons parfois être spirituellement morts à cause de la tristesse selon le monde. Nous devons comprendre que regretter les conséquences n'est pas seulement suffisant. Mais nous devons savoir que nous devons haïr le mal qui en découle. Il y a parfois des personnes qui regrettent les conséquences, mais qui n'ont pas de haine pour le mal. Vous me suivez ce soir? Que la parole de Dieu vienne ce soir opérer en nous encore une vraie liberté. Et que si nous avons été esclaves longtemps de la tristesse et que nous n'arrivons pas à discerner d'où vient cette tristesse, est-ce que cette tristesse, elle est produite parce que mon cœur était attaché à des biens de ce monde? La Bible dit de ne pas se confier dans les choses de ce monde, car les choses de ce monde sont périssables. Et il nous arrive parfois que nos cœurs sont focalisés sur des choses de ce monde, et quand nous voyons des personnes en guillemets, selon nous, qui vivent une vie excellente, une vie grande, la convoitise des yeux parfois, la convoitise de la chair. Oui, c'est pour cela que la Bible dit que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus vivre selon la convoitise des yeux, selon la convoitise de la chair, selon l'orgueil de la vie. N'envie pas ton ami, n'envie pas ton voisin, n'envie pas ton frère. Je le dis ce soir encore, chacun est appelé à une destinée. Ce que Jésus devait accomplir n'est pas ce que Jean-Baptiste devait accomplir. Ce que Paul devait accomplir n'est pas ce que Pierre devait accomplir. Ce que Jacques devait accomplir n'est pas ce que Jean devait accomplir. Ce que Abraham devait accomplir n'est pas ce que Isaac devait accomplir. Ce que Jacob devait accomplir n'est pas ce que Joseph devait accomplir. Ce que Éphraïm devait accomplir n'est pas ce que Manassé devait accomplir. La Bible dit dans Éphésiens le chapitre 2 que nous avons été créés en Christ Jésus pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Lorsque nous comprenons que chacun a son tunnel selon le plan et la volonté de Dieu, nous ne sommes plus dans la convoitise, que mon frère ait des millions, que ma soeur ait des milliards, que mon frère ait des voitures, que ma soeur ait des maisons en abondance. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ma joie, ma vie dépendent du cahier de charges qui a été écrit pour moi. Si Dieu a écrit dans le cahier de charges, voici ce que tu dois accomplir, cela me suffit. Le problème parfois avec nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne savons pas notre cahier de charges. Nous ne savons pas la volonté que Dieu a écrite d'avance pour nous. Au lieu de chercher la volonté que Dieu a écrite d'avance pour toi,
toi-même, tu cherches parfois des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et en voulant chercher ces choses et ne les trouvons pas, il y a la tristesse qui commence. Et quand cette tristesse commence, nous commençons à faire des interprétations et nous commençons à dire que Dieu ne nous donne pas les choses de la terre. Or, la Bible dit dans Osée le chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Lorsque nous n'avons pas la connaissance de Dieu, lorsque nous n'avons pas la révélation de Dieu, nous nous mettons dans des interprétations par nous-mêmes. Et Dieu veut nous emmener à pouvoir comprendre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous marchons à la puissance du Christ, nous devons savoir que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Et si le Christ vit en toi, le Christ a un plan pour toi. Rappelez-vous du peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils étaient conduits par la colonne de nuée. Et ils étaient conduits en nuit par la colonne de feu. Lorsque la colonne, était, stoppée pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, laissez-moi vous dire que le peuple ne bougeait pas. Mais lorsque la colonne de nuée avançait, le peuple bougeait. C'est une image pour montrer qu'il dépendait de Dieu. Il ne pouvait pas bouger parce que les plans de Dieu étaient donc les plans. Les desseins de Dieu étaient donc les desseins. Nous sommes parfois remplis de convoitises. Nous sommes parfois remplis de jalousie. Et ces jalousies, ces convoitises nous conduisent parfois à des tristesses. Mais ce sont des tristesses selon le monde. Ce sont des tristesses selon le monde, pas des tristesses selon Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu conduit à une réparation. La tristesse selon Dieu conduit à un changement. La tristesse selon Dieu conduit à une transformation. Écoutez-moi, lorsque Anne, n'avait pas d'enfant, au départ, elle faisait des prières, elle était triste parce que la seconde, femme de son mari avait déjà des enfants et elle priait Dieu, elle demandait à Dieu d'avoir des enfants, mais sa prière son cœur était rempli de quoi? De tristesse parce que, la femme de son mari avait aussi des enfants. Mais lorsque la révélation est venue en elle et elle a compris que Dieu cherchait un Samuel qui allait donc diriger ce peuple en tant que sacrificateur et en tant que prophète, lorsqu'elle a compris cela, la prière de cette dame a changé. Et elle a dit, si tu me donnes ce fils, je le consacrerai. Dieu dit, maintenant, c'est une prière qui est exaucée. Parce que quoi? La tristesse qu'elle ressentait, Dieu a transformé cette tristesse jusqu'à qu'elle arrive à une restauration. Mais lisez la Bible. La Bible dit que Samuel n'a pas été simplement son fils unique. Elle a eu des enfants après. Dieu lui a donné des enfants après. Parce que dès le départ, il y avait donc quoi? Il y avait cette convoitise qui était là. Et parfois, il nous arrive de pouvoir convoiter sans le savoir. Et Dieu, lui, est là et il nous écoute et il voit dans notre cœur que la motivation, est basée sur quelque chose humaine. Que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun de nous, que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous emmène à pouvoir encore nous repentir de toutes ces choses qui nous ont conduit à une tristesse. Vous allez remarquer que généralement, la tristesse parfois est le fruit de la convoitise. Lorsque nous convoitons, lorsque nous sommes remplis de convoitise, la tristesse commence. Mais toutes les personnes qui ont persévéré dans cette tristesse selon le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été conduits à la mort. Nous devons comprendre ces vérités.
Nous devons savoir, à partir d'aujourd'hui, où nous positionner lorsque nous sommes tristes. Car la tristesse peut être soit un chemin vers la guérison, soit un enfermement destructeur. Vous m'entendez? La tristesse peut être un chemin vers la guérison. J'ai vu parfois comment Dieu, dans la tristesse, nous rapproche de lui. Et quand nous sortons, les mains debout, les mains levées, dans des chants d'allégresse, nous disons oui, il fallait que nous soyons tristes. Parce que de cette tristesse, nous avons été épurés. De cette tristesse, Dieu a enlevé encore notre méchanceté. Dieu a enlevé encore nos convoitises. Dieu a enlevé encore toutes les saletés qui étaient en nous, enfouies en nous. Ne soyons pas enfermés pour conduire nos vies à une destruction. Nous devons savoir que la tristesse dont Paul parle des deux côtés dépend de sa direction. Les deux tristesses ont une direction. D'accord? Soit une direction vers Dieu, ou soit une direction vers soi-même. Et nous devons comprendre que chaque direction a un résultat. Si j'ai cette direction qui est orientée vers Dieu, le résultat sera la transformation. Mais si j'ai cette direction qui est orientée vers moi-même, nous devons savoir que le résultat final sera la stagnation. Je me réjouis ce soir encore de cette parole qui est annoncée et qui nous enseigne que la tristesse doit être vue d'une manière intelligente. Nous devons comprendre quelque chose, que lorsque nous avons des parents spirituels, lorsque nous avons des pasteurs, lorsque nous avons des personnes qui nous dirigent, des responsables, nous pouvons peut-être parfois penser qu'ils sont autoritaires et parfois qu'ils cherchent à nous blesser et parfois qu'ils cherchent à nous détruire. Je ne dis pas que il peut avoir peut-être, cela peut arriver parfois que certains sont animés d'une pensée méchante. Ça peut arriver. Mais parfois certains, comme l'apôtre Paul qui est l'exemple ici, il a accepté de provoquer une douleur nécessaire dans ce peuple pour les guérir. Et quoi? Nous voyons qu'ils se sont réjouis, non de la souffrance, mais du fruit qu'elle a produit. Vous verrez que le résultat, nous ne nous rappelons plus de la souffrance, mais nous célébrons au contraire le résultat. Parce que nous sommes passés peut-être par le feu. Mais ce feu était douloureux. Mais quand nous sortons de ce feu, tous nous posent des questions. Mais tu as changé. Mais tu es devenu encore plus sage. Mais tu ne parles plus assez. J'ai l'impression que tu as changé. Voici la gloire qui est rendue à Dieu. Et notre cœur encore est dans l'humilité. Nous devons comprendre que la correction est un acte d'amour. Dieu châtie ceux qui l'aiment. La vérité peut faire mal, mais la vérité libère.
Parfois, sur le champ, quand on nous dit des vérités, nous avons mal. Mais avec du recul, nous voyons que ces vérités ont été bénéfiques pour nous. Nous devons comprendre que la tristesse des Corinthiens a prouvé leur authenticité. En ce sens où ils ont répondu positivement à la correction. Et aussi, leur relation avec l'apôtre Paul a été restaurée. Ils n'ont pas rejeté leur leader. Ils n'ont pas abandonné leur leader. Vous comprenez ce soir? Je suis béni ce soir par ce message. Et je crois que chacun est béni ce soir aussi. Et je vais terminer en quelques secondes avec ça. Qu'est-ce que 2 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 9 au verset 10, nous enseigne? Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Nous devons savoir et nous devons nous dire tout simplement que la question n'est pas de se demander, suis-je triste? C'est pas ça la question. Mais c'est de se demander, qu'est-ce que ma tristesse produit? Vous m'entendez ce soir? Lorsque vous recevez, vous sentez une tristesse en vous. Ne vous demandez pas si je suis triste. La tristesse y est déjà. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que la tristesse que j'ai produit. Si vous avez la réponse et que vous savez que cette tristesse est une tristesse qui vous mène à la transformation, vous dites gloire à Dieu. Si vous avez une réponse et vous sentez que cette tristesse vous enferme, alors elle n'est pas bonne. Elle est dangereuse. Et vous devez savoir que là, vous êtes en danger. Et vous devez rapidement vous repentir. Vous devez rapidement vous ressaisir. Ce soir, je veux dire à chacun de nous que la vraie repentance est un don de Dieu. Don de Dieu qui change la direction. Oh, ce soir, notre direction a changé et elle continue toujours de changer. Je le crois par la foi. Je veux que tu crois en cela ce soir. Je veux que tu crois. Ta direction peut changer encore. Dieu veut changer ta direction. Dieu veut changer ta direction. Dieu veut te faire sortir de ce chaos, de tristesse. Selon le monde, tu passeras à la tristesse selon Dieu. Et de cette tristesse selon Dieu, tu seras libéré à cette soirée de libération. Tu recevras une liberté en toi, car tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu diras que j'étais triste pendant 2 ans, j'étais triste pendant 3 ans. Mais cette tristesse était en train de me préparer à un ministère glorieux. Cette tristesse était en train de me préparer à un homme et à une femme humble. Cette tristesse était en train de me préparer à une vie de sainteté, une vie honorable à Dieu. Dieu veut le faire ce soir pour chacun de nous encore. Notre direction, c'est la vraie repentance. Prions ensemble ce soir. Alléluia. Lobraya kataros kantaraya. Lekitoros kantabros kantaraya. Makotoros kantelaya briada kotoro. Leon tekitoros kantariada brin kantoro.
Labros kotoro shayakata. Keriaras kontoro, mayakintoro, barayakintoro, sayakitoro. Lebro koriarakatoro, shabrayakataraya. Kere sayabros katarikitoro, shayakontoro. Lebros koria de kintoro, shabre kintoro. Maya kintoro skantale kitoro shabri kintoro kotoro saya. Keria de saya kitoro shabraya kata. Keri kitoro shebri kitoro. Lebros kotoro kotori kitoro. Lebros kotoro shabraya kata. Kintoro shabri kintoro santa katari kotoro she katari kotoro. Le malaya kintoro shaya kintoro. Lebri kotoro santa kataria da shaya kata. Le kotoro saya kataraya. Ketoro shebri kitoro sakata. E katari kitoro sheketaraya. Père, je prie ce soir que ce message libère, ô Seigneur, des vies. Père, je prie ce soir que ce message libère des âmes. Père, je prie ce soir que ce message délivre. Père, je prie ce soir que ce message enlève, ô Seigneur, tout ce peuple qui a entendu cette parole, ceux qui écouteront, qui, Seigneur, tous ceux qui sont dans un cachot, dans une prison, ce soir, la puissance de la parole libère, qu'ils sortent de ce cachot au nom de Jésus. Que Dieu ce soir, Seigneur, il y a des guérisons dans les cœurs, il y a des guérisons dans les pensées, il y a des transformations. Ce soir, oui Dieu, ce soir, nous prions et nous ne voulons plus nous laisser avoir par la tristesse. Nous voulons discerner maintenant de quelle tristesse s'agit-il. S'il s'agit de cette tristesse du monde, nous voulons nous ressaisir très rapidement et nous voulons nous repentir et changer de mentalité, de pensée et épouser la parole de Dieu, la vérité de Dieu. S'il s'agit, Seigneur, d'une tristesse selon Dieu, nous voulons, oh Seigneur, rester dans l'humilité, dans la patience, oh Seigneur, et te laisser nous travailler, te laisser nous corriger, te laisser nous construire, même si parfois c'est douloureux, même si parfois c'est difficile. Nous voulons patienter, nous voulons attendre notre Dieu, notre roi ce soir encore. Je prie que cette parole change notre perspective dans cette marche sur cette terre. Car Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et notre Dieu, notre roi, nous voyons les réalités de ce monde. Nous voyons les épreuves, les difficultés, les nouvelles, toutes les choses, oh Seigneur, qui peuvent parfois bouleverser ton peuple, bouleverser le cœur de ton peuple, oh Dieu, les émotions et tout. Mais nous te prions que ce message ce soir soit un message de délivrance, un message de liberté, un message qui nous libère, un message qui nous change, un message qui nous délivre et que Dieu maintenant, nous sachons Seigneur maîtriser, la tristesse ne sera plus notre maître car nous avons découvert une clé Seigneur ce soir pour pouvoir, oh Seigneur, vaincre Seigneur, Père éternel, par la puissance de ta parole. Je prie ce soir que cette parole produise la vie à l'intérieur de notre cœur. Je prie ce soir que les écailles tombent, que Seigneur, les esprits soient illuminés ce soir par cette parole ce soir, que les chaînes tombent, ce soir les chaînes tombent, tous ces chaînes qui étaient là longtemps, Seigneur, comme Seigneur, des fondements, comme des raisonnements, comme des barrières, par la puissance de la croix de ton Saint-Fils, le Christ Jésus, ces chaînes tombent. Libération ce soir. Les hommes sont libérés. Tous ceux qui ont entendu ce message, tous ceux qui entendent la liberté dans le surnaturel, la délivrance, la liberté ce soir. Ce soir, recevez par la parole qui a été annoncée, la liberté dans votre âme, la liberté dans votre esprit. Vous n'êtes plus esclave de la tristesse,
car vous savez discerner maintenant, oui, quels que soient les événements qui se présenteront à chacun, dans la capacité, dans la force de triompher, de résister. Oh Dieu, Seigneur, sans ta parole, nous ne sommes rien. C'est le solide roc, celle qui nous change, qui nous libère, qui nous délivre ce soir encore. Tu nous fais du bien par oui, ce temps de SDL, soirée de libération. Bénis ton peuple, libère des âmes, libère des cœurs. Seigneur, ceux qui attendaient une réponse de ta parole, que par ce message, tu viens, Seigneur, les éclairer. Tu viens les éclairer et que sortent, Seigneur, Dieu éternel, de cette souffrance, de tristesse. Ceux qui ont longtemps, Seigneur, régné dans cette vie de tristesse. Ce soir, ce message est pour eux. Que ce message les trouve. Que ce message les trouve et que ce message les transforme. Et que ce message les change. Bénis ton Église M2EV. Libère, Seigneur, les âmes qui sont, oh Seigneur, encore dans cette prison, Seigneur. Que la puissance de Dieu fasse tomber ce soir dans l'autorité de Jésus. Les chaînes, Seigneur, qu'il y ait liberté, liberté, liberté dans l'autorité de ton Saint-Fils. Oui, ce soir, Seigneur, encore, nous te sanctifions et nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur, ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, ce soir, parce que Dieu éternel, nous sommes transformés et nous marchons dans cette transformation. Et je prie au nom de Jésus que chaque jour, Seigneur, nous laissons la parole de Dieu venir changer nos pensées encore, pour que notre repentance soit authentique, une repentance authentique pour la gloire de ton nom. Ce soir, merci pour la victoire que tu nous as accordée et merci pour ce peuple qui est béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia ce soir. Gloire à Dieu ce soir. Nous sommes bénis ce soir encore. Que Dieu nous bénisse ce soir. J'aimerais rapidement rappeler, n'oubliez pas, notre séminaire qui aura lieu bientôt, d'accord, du 6 au 9 mai sur le thème suivant, le déploiement spirituel de la nouvelle créature en Christ Jésus. Ça sera un séminaire où le Saint-Esprit va nous toucher encore, toucher par la parole bien sûr. La puissance de la parole et nous voulons croire que Dieu est au contrôle. Alors, c'est pour cela que ce soir, je vais te dire encore, toi qui vas m'écouter après, tu dois savoir que par la parole de Dieu, tu peux être changé. Et ce séminaire est là pour montrer comment, en tant que nouvelle créature en Jésus, nous devons nous déployer. Nous ne devons plus être comme des gens qui vivaient avant. Parfois, comme je le dis, nous sommes souvent sauvés, nous sommes libérés, mais nous n'avons pas conscience de cela. Mais ce séminaire est là pour nous aider. Ce séminaire est là encore pour nous éclairer. Vous savez, une personne qui est éclairée, c'est une personne qui a la victoire. Tu dois inviter une personne. Invite une personne et par la grâce de Dieu, nous serons là. Il y a un QR code. Vous pourrez donc vous inscrire. Et Dieu est fidèle pour nous faire du bien à ce séminaire qui arrive. Soyez bénis. Shalom, shalom.